À mesure que le temps passe, notre monde devient de plus en plus numérisé et connecté à une identité numérique. Nous interagissons et échangeons des informations en ligne chaque jour, ce qui signifie que nos données personnelles liées à notre identité numérique ne font que croître. Lorsque nous partageons nos données privées sur des sites web ou applications, nous donnons également toutes ces informations aux entreprises qui se trouvent derrière ces plateformes. Par exemple les GAFAM. À eux 5, ils recensent des milliards et des milliards de données sur des milliards d'individus. Les fournisseurs de services Internet, quant à eux, régulent ce que nous voyons et faisons sur Internet. Et l'information à laquelle nous pouvons accéder est limitée par notre localisation géographique. Cela peut restreindre notre accès à l'information et à la connaissance, limitant finalement notre vision du monde comme c'est déjà le cas dans certains pays. La manière dont nous sommes identifiés en ligne passe souvent par notre adresse IP, en plus de quelques autres informations disponibles sur nos appareils. Pour protéger notre vie privée en ligne et explorer Internet librement, il est nécessaire de masquer ces informations autant que possible. Et ça tombe bien, il existe un réseau conçu pour protéger notre vie privée en ligne, il s'agit de Tor Network. Le Tor Network est une organisation à but non lucratif qui plaide pour la liberté d'expression et l'anonymat en ligne. C'est un réseau de relais qui cache ou superpose vos données avec celles des autres, rendant ainsi plus difficile votre identification. C'est pourquoi il est appelé The Onion Router, en français le routeur oignon. Car tout comme un oignon a des couches, Tor ajoute des couches de cryptage à vos données qui masquent alors l'origine de votre activité sur Internet. Ce via plusieurs points relais connectés les uns aux autres, rendant beaucoup plus difficile la traçabilité. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, voici une petite métaphore. Imaginez le réseau Tor comme un vaste labyrinthe de miroirs, où chaque miroir représente un relais dans le réseau. Lorsque vous entrez dans ce labyrinthe pour envoyer un message, votre reflet, autrement dit vos données numériques, rebondissent de miroir en miroir, changeant de direction à chaque fois et brouillant votre piste. Pour un observateur extérieur essayant de suivre votre chemin, que ce soit le fisc, la NSA ou le FBI, peu importe, la réflexion devient si complexe et déroutante qu'il est impossible de déterminer par où vous êtes entré et où vous vous situez. De cette manière, le réseau Tor protège votre identité et vos informations sur Internet, à l'image des miroirs donc, rendant extrêmement difficile pour quiconque de tracer votre activité en ligne jusqu'à vous. La page d'accueil du projet est également riche en informations. Si vous avez envie de lire, je vous invite à mettre pause, nous on passe à la suite. L'un des exemples les plus célèbres de l'importance de l'anonymat en ligne est le cas d'Edward Snowden en 2013. Snowden, un ancien employé de la CIA et NSA, a divulgué des informations classifiées à des journalistes sur les programmes de surveillance massive du gouvernement américain. Conscient qu'il ferait face à de graves conséquences s'il était capturé, il a fui les États-Unis et a demandé l'asile en Russie. Un autre exemple crucial est l'utilisation de Tor par des activistes et des journalistes dans des pays avec des gouvernements oppressifs et des pays où la liberté d'expression n'est pas protégée. Les personnes qui critiquent le gouvernement ou rapportent sur la corruption gouvernementale peuvent être confrontées à l'emprisonnement, à la torture ou même à la mort. En utilisant Tor, ces individus peuvent communiquer de manière plus sûre et anonyme, réduisant le risque de représailles. Voici un autre exemple un peu plus récent. En 2020, le gouvernement chinois a promulgué une nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, criminalisant certaines formes de discours et octroyant au gouvernement de larges pouvoirs de surveillance. Cela a conduit de nombreux résidents de Hong Kong à commencer à utiliser le réseau Tor pour communiquer de manière plus sûre et anonyme. Cependant, ce ne sont pas seulement les personnes dans d'autres pays qui doivent s'inquiéter de l'anonymat en ligne. En France et dans d'autres pays démocratiques, il y a également un risque de censure et de surveillance. L'essor de la big data a créé une culture de tout sauvegarder, puis décider plus tard de ce qui est utile. Cela a conduit à ce que chaque aspect de votre activité sur Internet soit stocké pour une analyse éventuelle sans votre consentement dans le futur. Et ça tombe bien, pour éviter tout cela, il y a des solutions. En plus de Tor, d'autres outils et technologies peuvent vous aider à protéger vos données privées sur Internet, telles que les VPN et les applications de messagerie cryptée comme Signal ou WhatsApp. Mais finalement, la chose la plus importante est d'être conscient des risques et de prendre les mesures pour se protéger. Cela inclut faire attention aux informations que vous partagez en ligne, utiliser également des mots de passe forts et uniques, et gardez vos logiciels à jour. Si vous souhaitez explorer Internet librement et de manière anonyme, vous l'avez compris, Tor est un outil précieux à avoir dans votre arsenal. Cependant, bien que Tor aide des millions de personnes à travers le monde entier, il dépend largement des efforts des bénévoles qui gèrent et maintiennent les nœuds de relais du réseau. Cela sans aucune reconnaissance ou compensation pour leurs efforts. Et ce, malgré le rôle critique des nœuds. C'est là que le projet AirTor Protocol intervient. Enfin, je sais, l'introduction a été longue, mais je pense que ça en valait le coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et au passage, likez et partagez cette vidéo autour de vous pour faire connaître ce projet de folie à votre entourage. En fournissant des récompenses aux opérateurs de relais, Tor vise à encourager encore plus de personnes à s'impliquer sur le réseau, favorisant l'anonymat en ligne et la liberté d'expression. Ces personnes reçoivent alors une gratification sous forme de token Tor, la crypto-monnaie du projet AirTor Protocol. En plus, il propose un petit appareil, l'Tor Router Hotspot, permettant une connexion Wi-Fi directe
et sécurisé à Tor Network, sans script, ce qui facilite grandement les choses. Par conséquent, même ceux qui ne sont pas experts en techno peuvent aider à rendre le web plus privé tout en gagnant des récompenses en faisant tourner des nœuds chez eux. Un petit pas pour Tor, un pas de géant pour l'humanité. Pour résumer, RTOR Protocol se concentre sur 3 piliers clés: renforcer, récompenser et simplifier. Pourquoi renforcer? Parce que Hathor renforce et dynamise le réseau Tor, déjà réputé pour ses vertus de protection de vie privée, comme nous l'avons vu en début de cette vidéo. Les contributeurs sont récompensés en token Hathor pour leur service fiable et continu grâce au mécanisme de preuve de temps de fonctionnement. Récompensé. Par ces récompenses en crypto-monnaie, Hathor encourage les individus à venir participer et soutenir le réseau Tor. Cette stratégie incitative vise à améliorer la robustesse et la sécurité du réseau, bénéficiant à tous les utilisateurs soucieux de leur vie privée en ligne. Si je reprends la métaphore précédente, et bien plus il y a de miroirs dans votre labyrinthe et plus il sera compliqué d'en déterminer l'entrée et la sortie. C'est exactement la même chose sur Tor. Simplifier. L'innovation majeure d'Hathor réside dans la simplification de l'utilisation de Tor grâce à l'Hathor Router Hotspot. Ce dispositif portable permet à quiconque de se connecter à Internet via Tor de manière sécurisée et sans script. De plus, avec le relais Hathor qui est une version améliorée du relais Tor, le projet ouvre la porte à une contribution non technique, permettant à plus de gens de miner des tokens Hathor tout en renforçant l'anonymat sur le web. À titre d'information, le 30 août 2023, c'est plus de 11% du réseau qui était géré par les nœuds Hathor, un nombre en constante évolution au fur et à mesure que le projet se fait connaître. RTOR Protocol s'engage donc à rendre la navigation anonyme sur Internet plus accessible mais également gratifiante, cela grâce à un système qui valorise et récompense la contribution de chacun pour la construction d'un Internet plus sécurisé et privé. Si vous souhaitez avoir plus de détails techniques concernant le projet, je vous mets le lien de leur documentation en description de cette vidéo. La team est composée d'une dizaine de personnes avec des compétences complémentaires mais dont les identités restent, bien évidemment, non publiques. Ils préfèrent utiliser des pseudonymes comme Anon Morpho pour le fondateur ou Christopher Serby pour le CEO. Le 24 avril 2024 marque un tournant décisif pour Hathor avec l'arrivée dans le projet de Slava Kreinin, CEO et fondateur du groupe Forte. Celui-ci est reconnu pour son travail innovant sur des applications de renom telles que Tinder ou Truebit, un très bon recrutement pour le projet Hathor. Le 14 mars 2024, c'est l'arrivée de Sean Carey en tant qu'ingénieur système qui fut officialisé. Sean Carey étant l'ancien cofondateur et CTO du projet crypto Helium Network, dont l'objectif est de faciliter la connectivité IoT, autrement dit en français l'Internet des objets, à travers une infrastructure blockchain. Quant aux partenaires technologiques, les voici, donc forcément on retrouve Forte Group, ainsi que 3 autres. Qu'en est-il de la roadmap? Eh bien depuis son lancement, d'importantes avancées ont été réalisées, réparties en plusieurs phases. Phase 1, lancement de Hathor en tant que token ERC20 au premier trimestre 2023. Présence à ETH Denver et publication du white paper. La phase 2, elle, s'est déroulée au troisième trimestre 2023 avec le développement de prototypes pour le relais Hathor et création de services de distribution. La phase 3 a eu lieu au trimestre suivant, donc au quatrième trimestre 2023, avec la mise en ligne du protocole Hathor sur le testnet Goerli d'Ethereum et les premiers tests du matériel relais Hathor, autrement dit le petit boîtier que nous avons présenté tout à l'heure. La phase 4, eh bien, nous en sommes en plein dedans, le premier et deuxième trimestre 2024. Les objectifs principaux sont les lancements du premier réseau de routage anonyme et le début de la décentralisation pour le projet. La phase 5, elle, est à venir et les objectifs pour cette phase seront le développement d'un écosystème pour les services dépeints avec l'introduction de services tiers, de circuits privés et d'innovation pour de nouveaux cas d'usage. Hathor progresse donc vers l'expansion dans son écosystème se concentrant sur l'intégration de services tiers et on peut en citer déjà une. Hathor a annoncé le 13 mars 2024 le développement d'un premier outil externe lancé par ZKML Systems, une application de messagerie instantanée et cryptée sécurisée par la technologie Zero Knowledge. Hathor a été lancé en septembre 2023 sans prévente ni détention par des institutions ou VCs, ce qui est très bénéfique pour le projet, du moins pour son prix et donc les investisseurs. Lors du launch, 75% de l'offre fut directement mise en circulation, les 25% restants ayant été divisés entre les récompenses destinées au point relais Tor, 10% au total, et les tokens réservés à la team, 15% en tout. Les 15% de la team étant libérés linéairement sur 18 mois, la dernière libération aura donc lieu en mars 2025. Aujourd'hui, l'offre en circulation sera de 90%, se rapprochant petit à petit de la max supply des 100 millions. Le smart contract du projet imposait initialement une taxe de 4% sur les achats et les reventes du token pour autofinancer son développement, soutenant l'infrastructure, le logiciel, le matériel, l'éducation et la sensibilisation. Cependant, pas de panique, depuis le premier trimestre 2024, ces frais ont été réduits avec pour objectif final d'avoir un token sans aucun frais. Le token, lui, a déjà très bien performé depuis son lancement, avec un magnifique
magique x9 en 1 an, pratiquement en x6 en 6 mois, en x3 en 1 mois, et ce au moment où je tourne la vidéo en fin de mars 2024. Le prix du token étant aux alentours des 3,10 $. Faisons une petite simulation. On a donc dit que 90% des tokens sont en circulation. Sachant cela, si le token venait à rattraper la capitalisation boursière du Dogecoin, eh bien on ferait un x74 par rapport au prix actuel, se positionnant dans le top 11. Pour le top 20, on ferait un x27, pour le top 30 en x15, pour le top 50 en x9, et si Ether Protocol rentre dans le top 100, eh bien on ferait un x4 par rapport au prix actuel, soit 12,58 $, en passant de 3,08 $ à 12,58 $. En tant que token ERC20, Hathor est compatible avec une variété de portefeuilles, y compris des DEX comme Uniswap ou des CEX comme KuCoin, Binx ou MEX. Si vous le souhaitez, vous pouvez également gagner des tokens Hathor en mettant en service votre propre point relais grâce au boîtier Hathor Router Hotspot. Voici un tableau donnant une idée des récompenses que vous pourrez recevoir. Aujourd'hui, le prix du token est d'environ 3 $ pour 2000 points relais. D'après le tableau, on se retrouve donc par ici. On peut donc espérer recevoir dans les 2000 voire 2500 $ par an. Après, à vous de voir les charges fixes qu'engendre la gestion et la maintenance d'un tel boîtier, mais il me paraît clair qu'aujourd'hui ça peut vite devenir intéressant. Voici enfin un tableau qui nous donne le retour sur investissement. Théoriquement, on devrait aujourd'hui être capable de toucher entre 6000 et 9000 $. Si on prend en compte que vos rendements sont calculés via une APY et non pas un APR, alors théoriquement on devrait aujourd'hui être capable de toucher entre 6000 et 9000 $ grâce à un tel boîtier. Dans tous les cas, je vous en tiendrai informé puisque un membre de notre communauté a commandé un de ces boîtiers en prévente, et une fois qu'il aura reçu et testé, je vous ferai une vidéo mise à jour pour vous tenir au courant des performances réelles de celui-ci. Bref, il y a plein de tableaux différents dans leur documentation, je vous laisse regarder par vous-même. À l'ère numérique d'aujourd'hui, notre réalité est fortement numérisée, rendant nos données personnelles plus vulnérables. Bien que plusieurs tentatives aient été faites pour créer un internet sécurisé et privé, elles ont souvent échoué en raison d'un manque d'adoption. Le Tor Network, en revanche, dispose d'une base d'utilisateurs significative et possède encore un grand potentiel de croissance. Pour promouvoir ce réseau encore davantage, le projet Ether Protocol a vu le jour. Sa mission première est la sensibilisation et la promotion du Tor Network. Son objectif, accroître l'utilisation du Tor Network auprès du plus grand nombre de personnes possible. Pour ce faire, Hathor travaille à construire un programme de sensibilisation communautaire qui fournit une éducation et un soutien aux utilisateurs qui veulent utiliser le réseau. Pour les novices, Hathor fournira des boîtiers relais préconfigurés qu'ils pourront acheter et utiliser afin de soutenir le réseau, permettant au projet de gagner en influence et surtout en facilité d'accès. La monnaie numérique Hathor est au cœur de cet écosystème, servant de monnaie d'échange et d'incitation pour ceux qui contribuent au réseau. À ce jour, elle a enregistré une évolution conséquente, indiquant son potentiel d'investissement pour l'avenir. Donc, affaire à suivre.